pourras pas tout découvrir aujourd'hui. Car tu as des jours encore qui vont se présenter devant toi, qui vont te permettre de te découvrir. Chaque jour qui défile pour nous, devant nous, c'est un jour de découverte. Pas simplement découvrir ce qui se passe de toi dans le monde, mais découvrir ton identité, ton véritable identité que le diable a cachée. Le diable est là pour nous mentir. Le diable est là pour détourner nos regards ailleurs, pour nous faire centrer sur des problèmes, sur des difficultés. Mais Dieu te donne l'auteur ce matin pour te permettre de voir tes problèmes de loin. Il te place sur une montagne. Et lorsque tu te laisses placer sur une montagne, tu ne vas pas voir ton problème de la même manière. Tu vas voir ton problème de loin. Tout petit. C'est ce que Dieu veut faire pour son peuple. Mais si tu restes au niveau bas, ton problème va te dépasser. Mais Dieu veut te donner l'auteur ce matin. Dieu veut te permettre d'opérer avec lui, par son esprit. C'est Jésus qui pouvait dire, l'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si ton cœur est brisé, le Seigneur va te guérir. Si tu es pauvre en esprit, le Seigneur va t'enrichir. Si tu es pris par des esprits, par tes pensées, il va te libérer. Et si tu es captif, nous allons proclamer la délivrance ce matin. Même pour ceux qui nous suivent à distance. Car le feu qui sortira sur cette épée, ce feu va briser les chaînes. Va briser, brûler tout ce qui te tient ce matin. Dieu veut faire de son peuple, un royaume des sacrificateurs pour Dieu, le Père. Et je le suis. Est-ce que tu veux devenir un sacrificateur? Et l'offrande doit brûler dans ton cœur. Tu as un autel de Dieu qui doit se placer, déplacer. Et les gens doivent rencontrer Dieu à travers toi. Car lorsqu'on marche avec le Seigneur, il y a des signes qui nous accompagnent. C'est ce que nous allons voir. Quels sont les signes qui nous accompagnent lorsque nous sommes attachés à sa parole, lorsque nous confessons, nous déclarons le nom du Seigneur. Qu'est-ce qui nous accompagne? C'est ce qui fait toute la gloire de Dieu, la puissance de Dieu en nous, dans son église. C'est ce que nous allons voir dans l'évangile selon Marc. Marc, chapitre 16, à partir de verset 17 à 18. Et nous verrons aussi dans Matthieu, chapitre 10, verset 8. Est-ce que tu veux savoir ce que tu es? Ce que tu es appelé à faire? Alléluia. Attends ce que tu es, ce que tu es appelé à faire. Si tu n'as pas fait encore ces choses, ne te glorifie pas. Et même combien même tu arriveras à les faire, tu ne dois pas élever la personne. Tu ne dois pas dire je suis arrivé. Regardez avec moi tout simplement. Ce passage va nous ramener au point de départ. Ça, c'est des choses qu'on était appelé à faire tout au début. Vous ne trouvez pas? Il dit celui qui croira, il sera baptisé, sera sauvé. Le baptême déjà c'est quelque chose. Lorsqu'on croit, on doit se faire baptiser. Car le baptême c'est ce qui témoigne publiquement ce que nous sommes devenus. Alors lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, il ne faut pas rester longtemps sans se faire baptiser. C'est là qu'on va voir ton témoignage. Mais ton témoignage est appelé à évoluer. On ne doit pas rester là sur le premier signe de notre croyance qui s'est fait par le baptême d'eau. Sans parler du baptême du Saint-Esprit. Et le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Mais là encore, c'est un commencement. C'est une étape que nous devons affranchir. Et nous sommes appelés à franchir plusieurs étapes. Parce que sinon, comme il est dit, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Et voici,
La suite, on doit connaître ces étapes. Et voici à quel signe on pourra, j'ai choisi cette version, mais certainement vous avez une autre version, mais ça n'enlève pas l'esprit du texte. Il dit, voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. On doit nous reconnaître. On doit te reconnaître. Par quoi? Par les paroles qui sortent de ta bouche? C'est plus que ça. Par les signes. Par les signes. On doit savoir ce que nous sommes. Tu dois te découvrir. Tu dois permettre Dieu manifester sa grandeur. Est-ce qu'on manifeste ces signes? Je vais le lire. Soyez patients. Est-ce que vous êtes patients? Qu'on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Ils chasseront des esprits mauvais en mon nom. En parlant des démons. Il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas parler des démons. Mais comment Jésus a parlé des démons? La première chose qui sort à travers ce qu'il dit, on chassera des démons, des esprits mauvais. On doit les chasser parce que si on ne les chasse pas, ils vont nous chasser. Et je poursuis. Ils parleront des langues nouvelles. Est-ce que tous parlent en langue? Est-ce que tous les chrétiens qui sont baptisés des années là, depuis des années, et je ne te mets pas mal à l'aise. Non. Mais je veux t'emmener à réaliser que tu as encore le chemin. Est-ce que tu parles en langue? Diversité de langues. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il devient plus fort. Et quand il parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Mais toi, tu justifies ça par ton intellect. Tu dis tu es arrivé. Tu ne parles pas toutes les langues, même les langues des anges. Il y a les langues des hommes. On peut qu'on parle en langue, on parle des langues connues. Mais ça peut être aussi des langues des anges, les langues de Dieu. Quand Dieu veut voir une relation intime avec toi, il permet que tu puisses parler en langue, que personne puisse entendre. C'est lui qui va entendre le langage que tu parles. C'est un langage que Dieu peut permettre que lui seul entend. Mais on est tellement compliqué. Quand on n'arrive pas, on trouve toutes sortes d'excuses pour justifier notre incrédulité, notre manque de foi. Est-ce que quelqu'un va me dire, mais peut-être tu vas dire, je ne vais pas parler à tout le monde. Tu peux m'accrocher dehors en me disant, on va parler et Dieu va te confondre. Avec la Bible ouverte, on va démontrer la puissance de Dieu. Pas simplement, je vais te démontrer la puissance de Dieu et je suis capable de démontrer ce que le parlant langue est capable de faire. J'ai expérimenté que cela. Quand j'étais nané en Grèce, on m'a donné un enfant qui était tourmenté par des esprits. La mère essayait de tout faire. Lorsqu'on m'a porté cet enfant, j'ai commencé à prier intellectuellement. Rien ne marchait. Et lorsque j'ai commencé à prier en langue, cet enfant était délivré. Il a arrêté de hurler et je l'ai remis à sa mère. Amen. Alors quelqu'un ne peut pas me dire que le parler en langue ne sert pas. Malgré ta théologie, ce que tu as appris intellectuellement, mais moi je peux te démontrer en esprit que le parler, parce que non seulement j'ai appris, mais j'ai expérimenté ce que le parler en langue est capable de faire. Car beaucoup de personnes, ils sont là pour démonter la parole de Dieu. Est-ce qu'au moins vous avez expérimenté cela? Alors cherchez le parler en langue. Cherchez à prier en langue. À crier à Dieu, Dieu voit. Et le diable, pourquoi ça dérange Satan? Parce qu'il sait, alléluia, quand tu commences à parler, c'est un code. C'est comme Dieu te donne un code, il n'y a que lui et toi qui peut comprendre. Même dans des guerres, ils emploient des codes pour que l'ennemi ne puisse pas capter le langage.
ils utilisent des codes. Mais il y a des codes célestes. Tu dois connaître le langage céleste pour te connecter avec Dieu. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne sont pas connectés? Parce qu'ils ne manifestent pas ce signe. Et ceux qui le manifestent, ils ne cherchent pas à connaître. Pourquoi? Quel but que Dieu nous donne de parler en langue? Beaucoup sont devenus des chrétiens qui marchent selon la lettre. C'est pourquoi le diable, quand on se présente devant des esprits mauvais, on est incapable de les chasser. Or Dieu a dit, vous chasserez les démons. C'est ce qui vient en premier. Si Jésus, mon roi, a chassé les démons, même sa présence, il n'avait pas besoin de parler, de prier, le démon partait en fuite. N'est-ce pas, la Bible dit, combien même l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel, il agit comme en nous, à travers son Église. Et pourquoi l'Esprit de l'Éternel ne le met pas en fuite? Dieu nous a donné la terre pour dominer. Dieu nous a donné le lieu tout pour dominer. Mais tu dois quand même commencer par chasser l'homme fort qui se trouve dans l'endroit là où tu es. Parce que si tu ne chasses pas l'homme fort, c'est lui qui va te déloger. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pleurent parce qu'il leur manque cette puissance. La Bible nous dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Pourquoi on ne la demande pas? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème de sainteté. Il y a un problème de sanctification. N'est-ce pas qu'il est dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mes frères, arrêtons aujourd'hui. Parce que le diable a lâché des esprits de plus en plus mauvais. Pour détruire les foyers, pour détruire les enfants. On est là, on est comme ceux qui ont appris au début, bénis papa, bénis maman, que je puisse avoir une bonne santé, que je puisse trouver un mari, que je puisse trouver une femme, que je puisse avoir des finances. La Bible dit, cherchez le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée. Ça, c'est les choses-là qui nous donnent. C'est pas la priorité. La priorité, c'est le royaume de Dieu. La priorité, c'est Dieu lui-même. On doit chercher la face de Dieu. Ça, c'est secondaire. On est là, on prie d'abord pour ce qui est secondaire avant de prier ce que Dieu a placé en premier. Mais arrêtons. On est centré sur nous et on veut être puissant. Pourquoi on demande la puissance de Dieu? Pour se glorifier, on dit, ah voyez, je suis puissant. Dieu donne sa puissance à celui et celle qui a la compassion des hommes dans son cœur, prêt à donner sa vie pour les hommes, prêt à donner sa vie pour les enfants. Alors ne demandez pas, si vous n'avez rien dans votre cœur, la compassion des âmes qui se perd jour après jour. La puissance de Dieu commence par là. Quand Jésus a vu cette foule, il a eu la compassion. Et c'est là que s'est passé ce miracle qu'on appelle la multiplication des pains. Tu veux faire des miracles, c'est pas interdit. Tu veux être utilisé de Dieu, c'est pas interdit. Mais est-ce que tu es vraiment prêt ou prête? Je ne dis pas ces choses pour t'arrêter. Mais quand je lis ce passage, je dis, ah, c'est une grande responsabilité de chasser les démons, les esprits mauvais, les esprits impurs et parler une nouvelle langue. Et ils s'y prennent des serpents dans leurs mains où ils boivent des poisons. Il n'en arrivera aucun mal. On vit dans un monde que les gens passent le temps à s'empoisonner. Que ce soit spirituellement, visiblement, invisiblement. Parce que ça existe dans le monde invisible, mystique, qu'on essaiera toujours d'empoisonner, de détruire. Car il est dit que l'ennemi prend ses flèches contre l'homme juste. Les attaques de l'ennemi sont centrées sur l'église de Jésus-Christ. Et il n'y a rien pire qu'on est entre deux chaises. Comme cet homme, les portes des États-Unis. La séparation entre le sud et le nord.
cet homme qui dit pour ne pas être attaqué, je vais mettre le bas le sud et le haut le nord. Il s'est fait tirer des deux côtés. Ah bah oui! Beaucoup de chrétiens sont comme ça. La chemise chrétienne, le pantalon, l'esprit du monde. Mais c'est pire. Parce que tu es tourmenté. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont tourmentés. Et tu veux continuer à vivre comme ça? Franchement, t'as pas de camp. Tu te fais chasser dans tous les camps. Tu t'es fait tirer. Mais il y a pire. Moi, je ne veux pas être à leur place. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que c'est ce que tu veux? Et peut-être un jeune va me dire, je suis jeune, j'ai le temps. Le diable n'épargne pas des enfants. Parce que l'enfant que j'ai pris en Grèce, c'était un bébé. C'était un bébé. S'il voit l'étoile de l'enfant, qu'est-ce qu'il a essayé de faire à Jésus? Quand Jésus est venu dans le monde, le roi Hérode a fait quoi? Il a fait quoi? Il a commandé les soldats de faire quoi? D'aller prendre les adultes, les soldats israélites, d'aller les tuer. Est-ce qu'il a dit les enfants? Une armée s'est levée pour exterminer les enfants. Vous croyez que Satan rigole? Mais hé, peuple de Dieu, réveillons-nous. Amen. Qu'est-ce que le diable? Il va toucher plus les enfants. Il dit, bon, eux d'accord, ils ont leur foi, mais faisons tout que Jésus ne revienne pas maintenant. Mais leurs enfants, on va les avoir. Je dis, avec foi, l'ennemi n'auront pas nos enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous le pouvez le proclamer? Toi qui nous suis, dis à Satan, dis à cet esprit mauvais, vous n'aurez pas mes enfants. Mes enfants, je les consacre à Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois manifester la puissance de Dieu. Quand on vient attaquer tes enfants, sois comme une lionne qui se lève pour dire, vous n'aurez pas les enfants. Ils vivront, ils raconteront les bienfaits de Dieu. Tu dois le proclamer. Mais on est là, on rigole. C'est pourquoi nos enfants sont livrés. Quand on demande, venez jeûner, venez prier, venez, on va crier à Dieu. Vous êtes où? Venez en marche pour vos enfants. Venez pour vos enfants combattre dans la prière. Le diable, qu'est-ce qu'il essaierait de faire? De toucher nos enfants pour nous avoir. Pour qu'on puisse abandonner la foi, qu'on puisse accuser Dieu. C'est ceux qui cherchent qu'on accuse Dieu. Comme le monde aujourd'hui accuse Dieu. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Une église qui accuse Dieu, une église qui dit c'est la faute de Dieu? Réveillons-nous. Non, 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 non. Moi, je veux voir votre foi dans le temps de jeûne et prière. Dis-moi amen. Dites-moi amen. C'est pas que les dimanches. C'est pas parce que l'église est remplie de dimanches qu'on dit on est arrivé. Mais pourquoi certains, quand on leur demande de prier, ils ont du mal? C'est comme s'ils apprennent à parler. Mais c'est vrai. Il y a certains qu'on me demande, je ne sais pas prier. Mais quand ils sont partis voir leur femme au début, est-ce que c'est dit? Je ne sais pas dire je t'aime. Mais arrêtons. Dieu de fois rigole. Il y en a quand tu leur demandes, des papas, des mamans, priez. Je ne sais pas prier. Pourtant, il dit c'est des chrétiens depuis des années. C'est ce que vous voulez comme une église? Il y a des personnes qui ne prient jamais. Et ils disent c'est des chrétiens. Comment ils vont chasser les démons? Pour aller chasser les autres démons, il faut chasser ces démons. Mais parce que vous pensez, puisque vous ne voyez pas le diable, vous allez dire il n'existe pas. Il se peut qu'il habite en toi. Est-ce que ça vous choque? Moi, j'étais parfois étonné. Mais un véritable chrétien, rien ne peut rentrer. J'étais étonné. Parfois, j'ai prié pour des gens qui étaient avec moi à côté. Il y a eu des manifestations. J'ai dit, Seigneur, pardon. Je pensais que c'était la sainteté. Dieu dit, mais est-ce que tu connais sa vie?
sœur, si tu n'es pas avec Dieu, c'est déjà une fenêtre ouverte. Et la porte risque de s'ouvrir aussi. Parce que même si tu dis il n'est pas rentré devant la porte, mais il peut utiliser la fenêtre. J'étais étonné, plusieurs personnes. Une fois, on était visiter quelqu'un, personne qui dit, je voyais, et elle a raconté tous les songes. On est sorti avec la personne voit, j'ai dit, quand elle était venue, démonstration de puissance, elle est tombée, elle a eu honte, elle n'est plus revenue. Oui. Beaucoup vous diront, c'est des chrétiens. Mais viens, on va prier ensemble. On était venu me voir quelques années, un ancien, respecté dans l'église. J'étais dans un mariage témoigné, il dit, il faut que je vienne te voir. Il a dit, son épouse elle disait des prophéties, et les gens l'écoutaient. Voilà, elle est à l'école de dimanche, elle enseigne les enfants. Mais quand il m'a dit, quand il s'envoie, il sort un couteau. Je lui ai dit, elle est possédée. Vous savez, sinon on va dire, on est là entre chrétiens, on va dire, on explique les mots non, tourmentés par des esprits. Là, on est fort dessus, hein. Et il faut appeler les choses par leur nom, sinon comment les gens vont réaliser? Lui, il était venu, il s'est déplacé. Vous croyez que je vais dire, mais tu sais, elle est caressée par les esprits mauvais. Voilà, ils sont... Mais quand il est venu, j'ai dit, tu viens. Tel jour, on va veiller ensemble. On va prier. Mais pourtant, il était parti voir des pasteurs, je ne dis pas des pasteurs qu'ils ont reçus, mais ces pasteurs-là, ils n'ont pas le temps que j'ai aujourd'hui. Eux, ils ont méga church église. Moi, pour l'instant, j'ai le temps. Et lui qui est parti voir, je ne vais pas citer les noms, c'est des gens connus. Je ne vais pas citer les noms des pasteurs, je ne veux pas avoir des problèmes. Mais je peux dire une chose, parce que je ne suis pas là pour dire ça ne va pas, c'est des hommes de Dieu. Mais quand il m'a cité tous ces noms, je n'ai pas dit ah bon, non. J'ai dit viens. Il a dit comprends pas, parce que quand il nous arrive quelque chose, soyez vrais, hein. Vous, il y a beaucoup là, vous courez dans des grandes églises en disant, si c'est une petite église, le pasteur là n'a pas reçu. Moi, je sais que j'ai reçu de Dieu. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Parce que je sais ce que je suis. Je sais que ce Dieu a fait à travers moi. Et je reviens. Cet homme qui m'a dit, les pasteurs qui sont bien connus en Afrique et ici, je lui ai dit, viens tel jour. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, aujourd'hui, sa femme est délivrée. Il a fait des dons à l'église. Parce qu'il était touché. Amen. Vous savez que des fois, il y en a qui vont de loin, ils vont dire, on va bénir l'église de Jésus. On ne vous dit pas ce qui s'est passé, parce qu'un miracle s'est passé. Et aujourd'hui, même qu'on était parti visiter avec un ancien, je sors, je le téléphone, je dis, voici ce que ta femme se disait dans son cœur. Qu'elle va se suicider, elle va écrire tout ça, elle va te mettre dedans. Et il m'a dit, ce que tu me dis, c'est ce que la femme lui a dit. Le diable, là, il est mauvais. Et pourtant, ils avaient des enfants en bas âge. Mais aujourd'hui, quand il est rentré dans cette dimension, il dit, j'ai connu des choses que je n'ai pas connues. J'ai vu la famille de la fille, le père venir en personne à la maison. En esprit. En esprit. Mais il avait reçu l'autorité de Dieu de le chasser. Et cette personne n'est pas restée longtemps, il est mort. Amen. Amen. Tu ne laisseras pas le sorcier vivre. Amen. Toi, peut-être, tu as le temps, tu dis, tu vas prier pour le sorcier, que Dieu touche son cœur. C'est pas ce que moi je fais. Oh. Toi, peut-être, tu dis, aimer ton ennemi. Tu peux faire cette prière, t'es libre. Mais moi, je lance des missiles. Non! On est en guerre, frères et sœurs, contre les esprits mauvais, contre les dominations, les autorités. Alors je ne suis pas là pour dire toucher leur cœur. Amen. Il y a des hommes qui marchent, c'est devenu comme des démons. Si vous pouvez les convertir, allez-y vous. Non, pas moi. Si vous voulez aller prier pour eux, en disant, on a connu des gens qui ont voulu faire le fort, ils ont reçu des décharges, ils ont été paralysés. Parce qu'ils n'étaient pas préparés.
Moi, il y a des cas quand je suis venu, j'étais tout seul. J'ai prié pour quelqu'un, j'étais fatigué ce jour-là. Ça a failli se manifester, j'ai calmé la chose. Je ne dis pas aujourd'hui. Ah bah oui, j'ai dit Dieu, si ça commence, je ne sais pas quelle heure ça va finir. Il y a eu des moments, dans des délivrances, je passais des heures. C'est pour ça quand quelqu'un vient et dit, oh, j'ai quelqu'un à les délivrer, je dis, hey, c'est donnant, donnant. Il me dit, donner quoi? Tu dois donner ton cœur à Jésus. Amen. Mais sinon, je ne me déplace pas. Amen. Parce que j'ai vu des cas qui ont été délivrés. Une femme qui a été délivrée. Quand elle m'appelait cette femme, avec une voix douce, j'ai dit, enfin, on va ensemble. Et quand j'ai vu cette femme se gratter, aller enlever ses habits. Mais vous vous rendez compte, il y avait une démangeaison sur son corps. J'ai vu ça, j'ai failli pleurer. Et Dieu m'a donné des paroles de révélation. Et pourtant, ils avaient la Bible ouverte. Avec la mère, j'ai dit, il y a ça, il y a ça. La mère a dit, non, non, non. La fille qui a été en problème, elle a dit, si maman, elle a emmené je n'ai pas compté les grilles qu'elle a emmenées. Le moment que je brûlais ça dehors, démangeaison. Mais je suis revenu. Quand je suis revenu, elle était délivrée. Mais le moment que je touchais cette femme pour prier, ça allait venir sur moi. J'ai refusé. Si je n'étais pas pris, je recevais ça démangeaison. Parce que c'est des esprits mauvais. Ne rigolez pas avec Satan. Amen. Ne rigolez pas avec ceux qui vous combattent. Lancez pas simplement des flèches, mais les missiles spirituels. Amen. Amen. Parce que sinon, on va vous dévorer. Frères et sœurs. Non. C'est pour ça qu'il dit, tu ne laisseras point vivre le magicien. C'est là. Mais nous, on va dire, Seigneur, touche son cœur. Le temps que peut-être tu vas toucher son cœur, toi, tu seras déjà au cimetière. Hein? Voilà. Parce que le temps qu'une conversion peut prendre, mais ça, c'est le problème de Dieu. Moi, je prie, comme tu m'as dit de ne pas laisser le magicien. Si Dieu, tu veux le sauver, je dirai Alléluia, gloire à Dieu. Mais moi, s'il me lance des flèches, vous croyez que je vais rigoler? Je vais dire, ah, j'ai pas peur. Je vous ai bien dit ici, moi, je n'étends pas la joue droite. Hein. Après, vous pouvez, dans le sens figuré du terme, ce passage, vous, donnez votre joue droite. Ça, c'est vous. Quand vous allez avoir mal, vous n'allez plus donner la joue droite. Vous allez vous défendre. Parce que si tu as mal, quand tu donnes ta deuxième, tu risques d'aller à l'hôpital. Là, tu vas dire, il est écrit. Mais il faut bien essayer de comprendre dans le contexte ce que Dieu veut dire. Hein? Amen. Là, je ne vais pas loin parce que tu peux me dire, je déforme, il a dit joue droite. Est-ce que toi, sois sincère? La première chose qui t'arrive, tu vas donner ta joue droite. On n'essaie pas toujours de se défendre. On va dire, l'autre table, j'ai pas mal. Là, Dieu, l'esprit va dire, là, tu tentes Dieu. C'est pas mon cas. Moi, je suis un soldat. Je suis un soldat qui doit combattre. Quand je mets ces passages en plat, non, j'ai dit, Seigneur, je dois me préparer. Parce que regardez une chose. Il y a beaucoup, quand ils vont chez les hommes, des chrétiens, ils ont peur. On dit peut-être qu'il m'a empoisonné, peut-être qu'il m'a mis... Il faut être prudent. Surtout, ça se passe aujourd'hui beaucoup à l'étranger, en Afrique. On empoisonne des serviteurs de Dieu. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire, tu vas aller chez la sœur, le frère, qui te fera, tu ne vas jamais manger. Il y a des serviteurs qu'on invite, ils ont peur. Regardez aujourd'hui. À peine... Non, mais je vais revenir, je vais parler de ça, parce que le verset qui va me permettre de parler, c'est ce que je voulais dire là. Mais mes frères, Dieu nous appelle à aller plus loin, plus que le parler en langue. Regardez le verset qu'on va lire dans Matthieu. Aujourd'hui, Dieu voulait m'emmener de ne pas préparer des notes, mais me guider. Mes frères, voici notre identité. Il dit, guérissez les malades. On est des médecins. Peut-être que tu n'es pas encore un médecin. Tu as déjà guéri un malade? Il dit, guérissez. Est-ce qu'il ne parle que des pasteurs? Mais franchement, est-ce qu'on se pose des questions quand on lit la Bible? Il dit, guérissez. Mais on fait comme si on n'a pas lu ce passage.
on dit Seigneur, je veux lire encore d'autres choses. Mais pourquoi tu passes vite? Il te dit guérissez. Même il parle aux plus jeunes. Il dit guérissez aussi. Et il va loin. Vous suivez. Rendez la vie aux morts, c'est-à-dire ressusciter. Ceux qui sont partis évangéliser hier, j'ai dit Eric, quand vous avez prié, vous avez dit les malades, délivrance, tout ça, il m'a dit oui, amen. Est-ce que vous avez prié aussi en disant Seigneur, nous voulons aussi ressusciter les morts? Je ne vous entends pas là. Je vais vous donner un témoignage d'un homme qui est devenu serviteur, mais avant qu'il devienne, il a manifesté la puissance de Dieu. Il a entendu ce pasteur parler de ce passage, il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et quand il a dit ça, il a dit, ah, je peux chasser les démons, je peux ressusciter les morts. Le lendemain, il est sorti dehors. Il allait dans maison en maison, il demandait s'il y a des morts. J'ai dit, waouh! Seigneur, donne-moi cette foi-là. Il allait y toquer. Vous n'avez pas des morts? Non, mais il faut le faire. Mais j'ai dit, waouh! Seigneur, tu m'as permis que j'entende ce témoignage. Qu'est-ce que tu veux me dire? Jusqu'il est arrivé dans une maison, il a toqué, on a présenté un enfant qui était mort. Est-ce que c'était son jour? Mais quand il a commencé à prier, lui qui était un débutant, il a demandé à Dieu quel passage qui parle de ça, Dieu lui a donné. Et quand il a vu ça, que Jésus avait mis un peu dehors, là, les gens, il a mis dehors aussi. Et il a prié, rien ne venait. Et un enfant intervenu. Mais mes frères, on doit le faire. Peut-être toi qui entends, d'ici demain, tu vas parcourir ta ville en disant, est-ce qu'il n'y a pas de morts, surtout des enfants? Est-ce que quand on va évangéliser, on dit Seigneur, on délivre? C'est vrai que Dieu m'a utilisé à distance, par le téléphone, faire la délivrance, Dieu guérir les gens, avoir la révélation, dire à personne, voici ta mal de tel endroit. Dieu a guéri, mais j'ai dit Seigneur, je n'ai pas encore ressuscité. Je veux le faire pour ta gloire. Maintenant, quand vous allez sortir, ceux qui évangélisent, j'irai avec vous. Mais parfois, j'ai tout un programme. Vous entendez, Gérard? Dites à Dieu. Allez toquer même s'il faut. Parce que ce que les gens ont peur, que quand on fait, ça ne marche pas. Au moins, tu as essayé. Aujourd'hui, on va critiquer les gens. On dit, oh, l'autre n'avait pas la foi, il croyait. Il a essayé. Amen. Moi, je dis, il est courageux d'essayer. Même si ça n'a pas marché, continue. Une deuxième fois, une troisième fois. Certainement, la quatrième fois, la résurrection va venir. Amen. Ne arrêtons pas, on ne doit pas s'arrêter. Quand ça n'a pas marché, Dieu permet que ça ne marche pas pour voir l'état de ton cœur. Si tu vas avoir honte, Seigneur, je ne vais plus le faire. Les gens vont se moquer de moi. Les gens vont rigoler de moi. Mais quand tu vas réussir, les gens vont plus se moquer. Les gens vont dire, cet homme a cherché, il n'a pas regardé à lui. Voilà la résurrection. Parce que le jour où ça va arriver, ça va emmener le réveil. Alléluia. Amen. On veut le vivre. Mes frères, Dieu veut nous utiliser dans ça. Il y a des morts qui arrivent prématurés. Mais Dieu ne trouve pas un homme, une femme qui lui dit, mais voici, envoie-moi. Si Jésus a dit cela simplement, allez ressusciter. Il dit quoi aujourd'hui? N'est-ce pas qu'il a dit on fera des plus grandes choses? Pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? Mais ces choses, Dieu attend des hommes de foi pour faire les plus grandes choses. Ils sont où ces hommes de foi qui font les plus grandes choses, qui donnent la vie? Demande-toi à Dieu ça. Ne demande, les délivrances, il le fait déjà. Chasser les démons, il le fait déjà. Il le fait déjà à travers toi. Tu as déjà chassé le démon. Tu as déjà délivré. Tu as déjà guéri. Mais est-ce que tu as ressuscité? Je suis le même cas que toi.
Mais si quelqu'un le fait dans cette église, je dirais, tu ne l'as pas fait, mais c'est le corps de Christ qui l'a fait. C'est le corps, c'est le frère, la sœur qui l'a fait. Et là, je dirais, ne pense pas que je vais être jaloux. Je vais glorifier Dieu. Amen. Et je prie pour ceux qui vont sortir, qu'ils puissent le faire. Mes frères, vous voulez des dons. Vous voulez que Dieu... Pour certains, vous n'évangélisez jamais qu'au travail. Ça, c'est facile au travail. C'est des gens que tu as à côté de toi. Mais allez faire comme cet homme, allez toquer. Tu ne sais pas si quelqu'un va sortir avec un balai pour te chasser. Ton collègue de travail ne va pas prendre un balai. Ton collègue de travail ne va pas prendre de l'eau, te balancer de l'eau. Mais tu ne sais pas quand tu toques. Tu dis, est-ce qu'il y a quelqu'un? Si la personne va sortir avec un pétard en disant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas le dire? Je ne mourrai point, mais je vivrai. Tu peux tirer. N'est-ce pas? Frère, Dieu veut il nous a déjà accordé la puissance. Il cherche des hommes quand Isaïe a entendu. Qui enverrai-je? Qui marcherait devant moi, devant nous? Est-ce que tu peux le dire? Mais voici, cet homme, c'était un débutant dans la foi. Pas de théologie. Il a entendu une parole, il a dit, ah bon? Je peux ressusciter les morts? Pour lui, c'était un espoir. Ah bon? Ah là 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 là. Oh Seigneur, quand j'ai entendu ça, j'ai eu honte même pour moi. Allez toquer, présentez-moi des morts. Quelle foi! Mais nous, on est comme ça, des personnes qu'on va gagner. Si l'église n'est pas remplie, excusez-moi, c'est notre faute. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser. Je me mets de l'ordre, c'est notre faute. Parce que vous allez dire, le pasteur n'a pas assez prêché. Hey! Les pharisiens n'avaient pas assez de théologie. Est-ce qu'il y avait guérison? Je cherche des hommes et des femmes simples. Mais déjà même pour la guérison. Nous-mêmes, on est malades. On traite des maladies. Et tu as appelé pour chasser ta maladie? Mais si tu la chasses ta maladie, peut-être à la fois plus pour chasser les autres maladies, fais-le aussi. Et tu viendras, on chassera ta maladie. Mes frères, Dieu a guéri ici du cancer, il a délivré, il a fait marcher des personnes. Peut-être que c'est la première fois, vous venez pour la deuxième fois, mais on a vécu beaucoup de choses. Mais j'ai dit, Seigneur, ressuscitez-la. On ne l'a pas encore fait. Mais on doit le faire. Je ne connais pas le lendemain. Mais quand j'en vois, je prêche, je vois le frère Tierno dit dans son cœur, mais voici, il a envie de le vivre. Et si tu as envie de tout ton cœur, parce que tu as entendu, tu as dit Dieu, mais voici. Et si Dieu arrive à faire avec toi, non. Je ne vais pas poser des dollars, mais je vais glorifier Dieu. Et je vais dire, Dieu, rajoute encore qu'une résurrection puisse emmener plusieurs résurrections. Frères et sœurs, je ne vais pas continuer parce que j'ai envie de prier avec vous. C'est bien de parler, mais on doit prier afin que Dieu puisse s'aimer cela dans notre cœur. Ça ne dépend pas de celui qui est converti depuis des années. Ça dépend de la foi de chacun. Amen. Essayez. Si vous arrivez à l'hôpital, quelqu'un est mort, essayez de prier. Au moins, tu as essayé, tu ne vas pas regretter, tu vas dire, ah si je pouvais. Parce que quand tu rentres, ah j'avais senti dans mon cœur. Là, ça va te suivre toute ta vie. Essaye. Si ça ne marche pas, ça ne doit pas te décourager. Je veux dire, tu as essayé, tu n'as pas reçu ce don. C'est le don pour tous les enfants de Dieu. Tout dépend de ton onction, de ton obéissance. Arrêtons de dire,
Parce que quand je vois des chrétiens dire, mais pasteur, j'ai pas de don. Mais, permets-moi de te dire, c'est de l'orgueil. Hein. C'est-à-dire, tu fais Dieu menteur. Quand tu dis tu n'as pas de don, ça veut dire Dieu a menti. Mais soyons honnêtes. Mais vous voulez que je répète? Ça te choque. Hein? Toi qui crois que c'est l'humilité, ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. Disons les choses. Comment le Dieu le Tout-Puissant nous a créés sans rien? T'as pas des yeux? T'as pas une bouche pour manger? Déjà ça c'est bien. Mais comment tu vas dire que t'as pas le don? Mais, ma soeur, mon frère, t'as eu quand même le don d'attirer ton mari, de faire belle au début. Et toi t'as eu le don de bien parler. Ça c'est une grâce. Même celui qui dit c'est pas parler, quand il aime il fait quoi? Même en tremblant il le dit. Et apparemment il y a des femmes qui aiment ça, l'homme qui va venir, je t'aime, même en tremblant il dit, il m'a dit je t'aime, même il a tremblé, j'ai senti le cœur était. Peut-être je me trompe mes soeurs. Je connais pas tout hein, ce qui vous fait poum le cœur. Non. Je reviens. Est-ce que vous voulez ressusciter les morts? Si un jour on se disait, toute l'église va évangéliser, peut-être certains auront le courage d'aller toquer. On a vécu ça avec Christian quand on est parti évangéliser sur Paris, à Cliché. Dès qu'on arrivait, Christian filait à l'hôpital, je ne sais pas s'il voulait aller ressusciter les morts. Il y avait une femme qui allait à l'hôpital, elle tremblant. Quand on a parlé de Dieu, la femme pleurait. On a parlé à des musulmans, ils étaient touchés. Mais Christian, je pense ce jour-là, même les autorités de l'hôpital n'ont pas pu l'arrêter. Il était prêt à aller ressusciter les morts. Mais les morts ne sont pas présentés sur sa route. J'espère que tu as gardé cette foi pour Gisors. Amen. Hein? Ne dis pas Amen pour me faire plaisir. Mais Amen pour dire Dieu, je vais ressusciter. Que je sache parler ou pas. Mais quand je dirai au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Est-ce qu'on doit apprendre à parler? Amen. Quand Pierre a ressuscité Dorcas, qu'on a dit, cette femme, elle est là, elle fait tellement du bien. Et Pierre a entendu leurs paroles, dit Seigneur, elle doit continuer à faire du bien. Elle doit faire du bien. Il y a des gens qui sont partis comme ça moralement. Certes, ils n'avaient pas Jésus-Christ, mais ils faisaient du bien. On doit les ressusciter. Amen. On doit les ressusciter. Il y a plusieurs qui travaillent dans les hôpitaux ici. Vous croyez que vous êtes dans les hôpitaux pour être comme ça, pour votre salaire? Eh, pardon là. Quand arrive, Seigneur, allez, tiens la dîme, tiens les offrandes. Et les morts là qui meurent tous les jours devant toi. Et toi tu les regardes, Seigneur. Touche la famille. Touche la famille. Mais Dieu t'appelle aussi à ressusciter. Et toi tu dis c'est fini. C'est Dieu qui t'a dit c'est fini. Il y a plusieurs qui travaillent dans les hôpitaux. Il dit oui, le Covid, on nous a poussé les vaccins, j'ai changé du travail, déjà avec le Covid, tremblez. Hey, Dieu vous appelle à ressusciter. Peut-être que Dieu va vous conduire vers le docteur, ils vont dire, cette femme ne peut plus vivre. Mais dis au médecin, donne-moi quelques minutes. Amen. Donne-moi quelques secondes. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais je suis appelé à ressusciter les morts. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen aujourd'hui? Est-ce que le peuple de Dieu, je vous parle, que cela vous puissiez recevoir? Comment entendent-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment il y aura des hommes qui vont connaître la résurrection s'il n'y a personne prêche la résurrection des morts? Ça doit commencer par vous, aides-soignants, médecins, infirmières, qui êtes là présents, parce que vous êtes plus proches des morts que nous. Amen. C'est pas vrai les infirmiers? Amen. Tu baisses la tête mais tu n'as pas Dieu.
que tu puisses parler. Mais eux, ils voient, nous, on ne les voit pas parce qu'il y a des morts qu'on cache. Le taux de mortalité, on ne veut pas trop dire comme ça pour décourager. Mais eux, ils ont confronté. Il y a même une soeur qui me dit, elle avait même les enfants, les morts. J'ai dit, pardon, t'as pas ressuscité. Parce que si tu ressuscites, l'hôpital va prendre la fuite. Ils vont te craindre. Ils vont craindre Dieu. On va dire, voilà celle qui a ressuscité un mort. Les gens doivent nous craindre par la résurrection. Il y a plusieurs qui travaillent dans l'hôpital. Je prie que Dieu vous équipe. Je prie que Dieu vous équipe. N'aie pas peur. Que je rate pas, j'essaye pour mon Dieu. Que ça passe pas, je fais pour mon Dieu. Chaussure pas chaussure, je louerai l'Éternel. L'Éternel des armées qui nous appelle. Dieu veut changer l'église de Gisors. Dieu veut changer mes frères et sœurs. Est-ce que ceux qui travaillent à l'hôpital peuvent se mettre debout? On va prier pour eux. On va prier pour eux. On va prier pour eux. Qu'ils puissent ressusciter les morts. Est-ce que vous croyez à cela? On va lever les mains vers eux. Parce qu'ils ont soif de le faire. Levez les mains vers eux. Levez les mains vers eux. Oh Seigneur, donne-leur cette foi. Je ne dis pas le pouvoir. Ils ont ce pouvoir. Mais donne-leur le pouvoir. La foi de ressusciter. Alléluia. Seigneur, ton église a délivré. Ton église a chassé les démons. Mais tu nous as dit, ressusciter les morts. Et tu vois ceux qui meurent à l'hôpital. Donne-leur cette onction. Donne-leur cette foi. Je prie pour eux. Au nom puissant de Jésus. Donne-leur cette grâce. Touche leurs mains. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions par le nom puissant de Jésus. Donne-moi ta main. Amen. Que Dieu, tu le bénisses. Seigneur Jésus, qu'il ne regarde pas sa personne. Que ça marche, ça marchera. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je te prie pour tes servants. Par la puissance de ton Saint-Esprit, ils ressusciteront des morts. Ils ressusciteront des morts. Au nom puissant de Jésus. Touche-les. Qui part avec cette foi. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi ta main. La main de la résurrection. Donne-moi ta main. Alléluia. Touche-la. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, il y a ceux qui sont appelés aussi à ressusciter les enfants. Amen. Il y a ceux qui sont appelés à ressusciter les enfants. Reçois cette bénédiction. Reçois cette onction qui vient du ciel de ressusciter les enfants. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la gloire de Dieu, de prier pour de tout notre cœur? Alléluia. Je libère. Dieu vous a donné ce feu, peuple de Dieu. Et ceux qui nous suivent, peut-être tu es une infirmière, aide-soignante, tu as entendu. Je prie aussi pour toi. Que Dieu utilise tes mains pour ressusciter les morts. Je ne parle pas simplement de la guérison divine, mais je parle de la résurrection. Reçois. Amen. Reçois cette grâce. Amen. Cette grâce que Dieu a donnée à l'église de Gisors pour prêcher. Amen. Pour prêcher ce message divin. Ce message qui vient du ciel. Aujourd'hui, l'église ne sera plus pareille. Par ce message que nous avons entendu. Par ce message que tu as reçu. Tu dois oser la foi de manifester la grandeur de Dieu. Seigneur, nous te prions. Ensemble, tu nous as dit, allez vers les nations. Allez, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Tu nous as enseigné à guérir. Mais l'enseignement que nous devons démontrer, c'est par une action. Une action de la foi. Je te prie pour chacun dans ce lieu. Seigneur, je ne veux point que quiconque qui est venu dans ce lieu avec cette maladie, tu le délivres. Amen. Tu le délivres. Amen. Tu le délivres. Au nom puissant de Jésus. Et que personne puisse être oppressé par les esprits mauvais. Peut-être quand tu dors, c'est comme si tu combats la nuit. C'est comme peut-être tu as fait soit des rêves qu'on t'a volé quelque chose, une chaussure, un habit. Parce que des fois on peut avoir des rêves qu'on nous a volé quelque chose. Et on dit c'est un rêve.
Et parfois quand tu cherches la chose, tu ne trouves pas. On vit dans un monde spirituel. On t'a peut-être pris quelque chose. Et c'est ce qui t'empêche de prospérer. Tu as peut-être vu qu'on t'a pris ton sac à main. Tu as peut-être vu que ça n'arrivait plus financièrement. Mais tu as vu déjà ce mensonge. Tu as vu aussi, certains ont vu, ils étaient malades. D'un coup, ils étaient à l'hôpital. Mais tu te dis, c'est un rêve. Ce n'est pas un simple rêve. Je veux te dire. Ce n'est pas un simple rêve. Il y a le monde spirituel qui existe. Mais Dieu veut te libérer. Si c'est le cas, je t'invite à sortir des rangs à venir pendant que les musiciens vont jouer. Parce que je crois au ministère de la louange. Quand il se met à chanter d'une mélodie douce, paisible, le Saint-Esprit agit. Beaucoup ont été attaqués dans des rêves. Je l'ai déjà reçu ce message quand j'étais dans une église, une femme qui a causé le divorce est venue. Elle me dit, je suis cette femme. Et quand tu as eu ce rêve, tout a changé d'un coup. Tu as commencé à avoir des problèmes. Mais c'est ta délivrance aujourd'hui. C'est ta délivrance. Approche. Approche, ne regarde pas. Parce que déjà, toi qui veux ressusciter, il y a des choses qui te tiennent. Approche. Tu as eu tellement des attaques dans des songes. Parce que le diable est voulu te voler quelque chose. Quelqu'un qui est proche de ta famille, venu te voler quelque chose. Approche, c'est ta délivrance aujourd'hui. C'est ton salut aujourd'hui. Approchez. Si c'est le cas. C'est le cas? Non, pas. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a que 2 personnes? Toi qui souris. Toi, ma soeur qui sourit, est-ce que ça t'a jamais arrivé? Mais pourquoi tu ne veux pas venir? Et tu as vécu des choses comme ça qu'on t'a appris. Ah non, des fois on dit non, on dit que c'est ça. Mais je ne vais pas venir me prosterner. Viens pour ta délivrance. Si ce n'est pas le cas, comme tu as dit, ce n'est pas le cas. Vous savez que des fois on oublie vite. C'est quand on rentre à la maison, on dit, ah oui. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est trop tard. Bon, c'est jamais trop tard avec Dieu. Mais parfois, il faut attendre 10 ans, 5 ans. Oh, Dieu veut vous changer. Pourquoi cette hésitation? Pourquoi cette hésitation? Oui, il a perdu son sac, pasteur. Hein? Il a perdu son sac. Alors, reviens. Mais je parle derrière aussi. Vous, madame. Est-ce que vous ne voulez pas une libération? Est-ce que Dieu ne vous a pas parlé? Si vous n'a pas parlé, pas de problème. Dieu ne vous a pas parlé? Jamais des rêves, des attaques. Pourquoi est-ce que c'est la timidité? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a besoin de venir vous chercher? Vous dites, est-ce que je vais pas? Mais soyez délivrés aujourd'hui. Approchez. Croyez par la foi. Ça fait longtemps que ça vous arrive depuis votre jeune âge. Voyez? Depuis votre jeune âge, vous arrivez, on vous a pris des choses, volé des choses. Et pourquoi vous ne voulez pas venir? Il fallait que Dieu me pousse à venir vous chercher, même quand je dis, oula, vous regardez à la fenêtre. Est-ce que vous avez entendu une voix vers la fenêtre? La voix est venue du sanctuaire. Alléluia. Dieu va vous bénir. Dieu est là pour vous délivrer. Parce qu'on a prêché la délivrance. Dieu veut vous utiliser dans vos prières. Des âmes viendront à lui. Par vos prières déterminées. Mais il va vous délivrer. Parce que vous venez de loin. Libère. Libère. Souffle sur elle. Souffle. Libère-la. Enlève de ces chaînes. Saint-Esprit, tu détruis. Tu détruis ce lien de famille. Tu détruis ce lien de famille.
ce qu'on a fait des années, ce qu'elle avait rêvé de sa mère. Votre mère n'est plus là, mais les choses sont restées. Les choses sont restées. En vous libérant, Dieu libère votre famille, vos enfants. Souffle, 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 souffle sur elle. Souffle, souffle, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu vois ce qu'on a pris, ce qu'on a essayé de voler. Ces mains sont des mains bénies. Financièrement, on l'a empêché de vivre selon sa destinée. Au nom puissant de Jésus. Tu es puissant. Je te donne cette main à ce soir. La main du Saint-Esprit. Reçois, 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 reçois. Seigneur, il a besoin de ces deux mains. Je restitue tout ce qu'on avait volé. Et on l'a volé quand il était petit. On a saisi cette occasion de son innocence. Je redonne au nom puissant de Jésus. Il est vainqueur. Alléluia. Il est vainqueur. Très vite. À pour vous enfants. Mettez-vous en colère dans la prière. Ils vont changer. C'est pas votre colère qui va les changer. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Soyez réveillés. Dieu cherche des pensées. Vous allez voir, la prière d'aujourd'hui va vous emmener à souvenir. Dieu va vous libérer de tout ce qu'on a fait de vous. La délivrance, ce n'est pas qu'aujourd'hui. Restez là pour nous. Alléluia. Venez vous là. Merci Seigneur, tu parles. Merci pour ta gloire. Le Seigneur me dit, là où vous avez mis beaucoup dans la mais c'est pas ce que Dieu veut. Jésus, tu es puissant. Vous avez mis le nom de Jésus. Dieu a besoin de vous. Dieu est capable de donner plus. Pourquoi vous avez mis votre foi dans ça? Vous allez
Reçois la délivrance totale. Au nom puissant de Jésus. Libère-la. De toute maladie. Libère-la. Tu la libères. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Libère-la. Une délivrance totale. Une délivrance totale. Une délivrance totale. Une délivrance. Souffle. Alléluia. Alléluia. Restez là. Jésus, c'est ta délivrance. Jésus, nous le déclare. De Jésus, nous avons la victoire. Nous déclarons. Jésus, tu es puissant. C'est vous qui devez partir. Il en fera. Jésus, c'est un garçon. Puissant. Omnipotent. Tu es puissant. Il est ton Ça fait longtemps que Dieu était venu dans votre vie. Jésus est puissant. Donnez votre cœur à Jésus. Donnez votre cœur à Jésus. Il est puissant. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois. Délivrance totale. Oh Jésus. Je vous appelle à prier ensemble. Mettez les histoires d'argent là à côté. Priez ensemble. Et toi recevoir pleinement Jésus. Dieu va vous donner plus que vous espérez. Parce que les gens qui sont déprimés, soyez patients. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, je vous bénisse. On aura le temps de se revoir. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Sur la mort, Tu vas guérir. Il va te guérir aujourd'hui. tu déplaces Chante de guérison. Reçois la guérison. Reçois. Alléluia. Seigneur, la guérison est pour elle. La guérison est pour elle. Souffle. Guéris-la. Je chasse cette maladie. Je chasse. Souffle. Souffle. Guéris-la totalement. Elle ne repartira pas avec cette maladie. Elle ne repartira pas. Elle témoignera. Souffle sur elle. Libère. Souffle sur elle. Nous détruisons cette maladie dans son corps. Je détruis cette maladie dans son corps. Libère-la. Alléluia. Dieu te libère. Il te libère. Continue, ça va. Continue, délivrance. Continue. Libère. Continue. Alléluia. Continue. Libère son âme. Oh, rien. Et le péché, plus
Jésus encore. Savez-vous qu'il y a des malades à Gisors? On va le chanter avec foi. Que Dieu puisse entendre nos prières. Guéris ceux qui sont malades à l'extérieur. Guéris la ville de Gisors. Le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout comme des soldats? La victoire dans le nom de Jésus. Levé sur le trône, nous déclarons Jésus, tu es puissant. Il est puissant. Il guérit avec la musique, les instruments. Il vous restaure. Acclamons notre Dieu. Vous savez ce que j'ai ressenti dans mon cœur, que Dieu va beaucoup vous utiliser. Mettez en pratique ce que vous avez entendu. Vous savez que le succès d'un homme ne dépend pas simplement de lui, mais le succès de tout homme, femme, dépend de celui et celle qui va communiquer ce qu'il a reçu. David qui était un homme, un roi, un homme de Dieu. David avait des gens qui combattaient pour lui. Ce que ces hommes ont fait, David n'a pas fait. Mais le succès de David, c'était ces hommes. Même si on appelait le nom de David, parce que l'onction est partie de lui. Il est dit que David avait un homme dans leur rang. Cet homme pouvait prendre une lance, avoir 900 personnes. C'est-à-dire, elle perçait, jusqu'à vous vous rendez compte, la force de la main qu'il a fait, une force de frappe. Amen. Est-ce que David a fait ça? C'est David a écrasé Goliath. Un qui est descendu, voir des Égyptiens de grande taille. Il est descendu avec un bâton pour leur arracher la lance et l'épée. Un bâton. C'était des hommes qui étaient avec David. Alors le succès ne dépend pas. Oui, le pasteur annonce, le pasteur a fait ça. Non. Je ne me glorifie pas à mes bêtes, parce que le jour que je verrai à l'église avoir des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, délivrer, faire même plus que moi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont reçu ma royauté. Ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre ma place. Mais Dieu les a équipés, il me demande de prier pour eux. Ces hommes n'ont pas dit à David, mets-toi à côté, on va prendre la royauté. Personne dira, mets-toi à côté, pasteur, c'est moi. Non, c'est pas toi. Même si tu opères plus que moi. On n'a pas reçu la même chose. Amen. Ça aussi, ça nous enseigne. Aucun homme s'est levé, dit David. Et David, dans sa vie, il dit, David, tu vas rester. Tu ne vas plus combattre. C'est nous qui va aller. Nous allons combattre pour toi. Quand j'arriverai là, je dis, Seigneur, c'est là le succès. Parce que le succès, on veut que ça vienne. Tu dois emmener les gens dans leur succès. Si tu es capable, ton nom sommet, c'est là que tu pourras dire t'arriver. Si tu emmènes tes